Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais profiter de vous montrer c'est quoi la publicité Facebook. J'ai été contacté par une cliente de créer sa publicité Facebook. Elle est un peu dans le domaine électronique. Donc, si tu ne maîtrises pas la publicité Facebook, cette formation, elle est pour toi. Parce que je vais aller de A jusqu'à Z, d'accord? On va passer de la campagne jusqu'à l'ensemble des publicités, jusqu'à la publicité, d'accord? Et on va essayer de lancer ça ensemble pour que vous puissiez mieux comprendre. Elle est dans le domaine électronique, donc aujourd'hui, sur cette formation jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse une seconde t'abonner. Si c'est le YouTuber ivoirien, nous créons des contenus de qualité. Donc, abonne-toi à ma chaîne parce que là, des contenus qui arrivent sont des contenus de qualité. Donc, maintenant, on va aller sur mon écran pour vous montrer. OK, tout le monde connaît cette interface. Nous allons aller dans le gestionnaire de publicité. Et là, quand vous arrivez dans le gestionnaire de publicité, vous allez voir ici créer, d'accord? Le bouton créer, d'accord? Ici, c'est la campagne, ici, c'est l'ensemble des publicités. Et ici, c'est la publicité. Quand nous allons venir ici, vous pouvez trouver tous les ensembles d'ici. D'accord? Là, et là, c'est la campagne. Ici, c'est l'ensemble des publicités. Et là, c'est la publicité. D'accord? Et là, quand nous allons créer des publicités, ici, tout le moment, des boutons sont grisés parce que nous n'avons pas encore créé de campagne. D'accord? Quand nous allons créer une publicité, tous ces boutons vont nous donner la possibilité de pouvoir les utiliser. D'accord? On peut les configurer ici. Et là, on peut ranger les différentes colonnes et tout. On peut étudier les rapports ici, d'accord? Les rapports que nous allons créer sur la publicité. C'est ici que nous allons voir tout ça. Mais pour le moment, ces boutons sont grisés parce que nous n'avons pas encore de publicité. Mais on va essayer d'aller un peu plus en profondeur pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, l'une des premières des choses que vous allez faire, c'est d'abord de créer ici. On va cliquer là. On va essayer de créer ensemble. Là, ce que vous devez comprendre, c'est que l'interface de Facebook, ça change à tout moment, d'accord? Dans les années 2020, depuis 2020, l'interface n'était pas comme ça. Et là, ça a changé. Et si vous voulez comprendre tous les objectifs, vous cliquez ici. Trouvez votre objectif, d'accord? Parce que là, ils ont résumé des objectifs. Avant, tout était détaillé. Par exemple, ici, quand vous prenez une notoriété, avant, c'était un peu détaillé dedans. Mais aujourd'hui, ça a englobé tout. Donc, ils ont mis que 6 interfaces, 6 propriétés que vous pouvez utiliser ici. Mais dans chaque propriété, il y a sous-titres. Voilà. Donc, si vous voulez trouver ces options, vous cliquez ici. Et là, vous descendez en bas là. Quand vous dépliez, vous voyez un peu, il y a notoriété, il y a couverture. Dans considération, vous pouvez voir trafic, installation, vidéo, génération de prospects, interaction, mention j'aime. Avant, tout ça était ici. On pouvait voir tout ça ici, mais maintenant, Facebook ne permet plus que ces options soient ici, donc il les a cachées, mais ils sont dans chaque option. Donc, si vous ne comprenez pas mieux quelle est l'option que vous êtes en train de choisir, ne pas faire une fausse publicité, parce que c'est la chose la plus importante. Donc, je vous conseille de déplier ici, là. Et comme ça, vous pouvez lire qu'est-ce qui est dedans. Ou bien, ce que vous pouvez faire encore. Quand vous passez le curseur sur une option ici, on vous donne des options ici. Elle est là. Et vous avez des options qui sont là. Donc ici, que vous puissiez mieux comprendre, on vous dit ce qui est dedans, on vous dit ce qui est dedans, on vous dit ce qui est dedans, d'accord? Donc ici, elle a déjà une boutique, elle vend déjà sa campagne, d'accord? Mais c'est un premier produit que nous voulons lancer sur sa boutique, c'est-à-dire ce produit que je vais lancer aujourd'hui, ce n'est pas sa première fois de faire la campagne. Elle a déjà des options, elle a déjà nourri son pixel, elle a déjà des données, d'accord? Donc, si vous êtes une première fois, que c'est maintenant vous voulez créer votre publicité, je ne vous conseille pas de venir dans vente en même temps, d'accord? Restez dans interaction. L'interaction, vous allez générer plus de j'aime, de commentaires, de vues vidéo. Et après, dans ça, vous allez créer le retargeting, ça vous permet de faire plus de ventes, d'accord? Je répète. Si vous n'avez jamais lancé de publicité sur un produit, commencez par interaction. Et dans le retargeting, vous allez permettre de pouvoir faire plus d'argent. Ne venez pas toujours par commencer par vente. Donc ici, comme elle a déjà des données qui a déjà été nourries, il va commencer par vente. C'est ce qu'il va utiliser. On va cliquer dessus. Et là, quand on clique dessus, vous voyez ici, on dit donner un nom à votre campagne. C'est facultatif. Non, mais nous, on ne va pas faire ça facultatif parce que arrivé un moment, vous aurez plus d'options. Donc, vous devrez nommer votre publicité. Et là, vous allez cliquer sur la partie là pour pouvoir nommer votre publicité et tout. Nous allons commencer. Bon, je vais prendre notre test. Vous nommez votre publicité selon ce que vous faites. D'accord? Voilà. Je me rappelle, il y avait une formation.
Et ce que j'ai fait, tout le monde est parti recopier ça dans sa publicité. C'est pas intelligent en tout cas. Ok, là nous sommes dans la campagne, d'accord? Là nous sommes dans la campagne et là vous avez la possibilité aussi de modifier le titre. Si par exemple dès le début vous avez fait des erreurs, vous pouvez le modifier ici, d'accord? Vous pouvez modifier tout ici. Donc nous on va garder test 1. Là. Vous pouvez aussi cliquer ici pour créer des modèles, d'accord? Créer des modèles que vous allez devoir utiliser, d'accord? On dit j'ai ajouté un composant, choisir un modèle existant. Donc nous, c'est pas ce qu'on va faire, c'est pour créer une publicité que je vais vous montrer. Pour une cliente qui m'a contacté, là, c'est quoi les enchères? Les enchères, par exemple, le produit que je vais lancer aujourd'hui. Si les enchères, c'est une sorte de marché, d'accord, de concurrence. Si par exemple, dans ma publicité d'aujourd'hui, je mets 10 euros et qu'il y a quelqu'un qui veut le même produit que moi, qu'il met 20 euros, c'est la personne qui va gagner les enchères. C'est-à-dire, plus Facebook va utiliser, va montrer plus sa publicité aux gens par rapport à moi. Donc ça, on appelle ça les enchères. C'est-à-dire, on est sur le même produit, mais on n'a pas les mêmes budgets de campagne. D'accord? Donc celui qui va payer plus, c'est celui-là que Facebook va montrer plus sa publicité. Donc ça, on appelle ça les enchères. Si vous ne pouvez, on va pas modifier parce que c'est la seule option qui est ici, les enchères. On va laisser et on va descendre. Ici, on dit afficher plus d'options. Vous pouvez chaque jour déplier les options pour mieux comprendre. On dit limiter les dépenses de la campagne, aucune ajoutée, d'accord? Et là, vous pouvez décider dans votre campagne de dire, bon, cette campagne, ça va durer une semaine. Et au bout de cette semaine, je veux que ma campagne consomme que 50 euros ou 50 dollars ou 100 dollars, peu importe, d'accord? Donc là, vous pouvez entrer les chiffres, d'accord? Je vais essayer de... Vous pouvez dire, d'accord, ça n'a qu'à... Toute votre publicité n'a qu'à être que 30 dollars et pas plus, d'accord? Donc si vous avez programmé votre publicité pour 2 semaines, pour une semaine, quand ça va consommer, ça va arriver à 30 dollars, ça va s'arrêter automatiquement parce que c'est ce que vous avez configuré. Mais nous, on ne va pas faire cette manière-là, d'accord? On va le laisser. Donc vous, si je vous explique, faites ce que vous voulez, d'accord? Voilà. On va descendre. Et là, c'est tout ce qu'on a à faire ici. Il n'y a pas grand-chose, d'accord? Là, vous pouvez limiter les dépenses. Donc, nous, on va choisir de ne pas limiter. D'accord? Là, on utilise A/B testing. Le A/B testing, c'est quand vous voulez créer plusieurs vidéos, plusieurs images pour pouvoir savoir quelle est la vidéo ou l'image qui marche le plus, tu vois. Donc, quand vous allez, par exemple, créer une vidéo ou une publicité, vous pouvez créer une publicité avec des vidéos, une publicité avec des images pour pouvoir faire le test. Et ce qui va marcher le plus, c'est ce que Facebook va montrer aux gens et il va fermer les autres, d'accord? On appelle ça le créer un test A/B. Donc nous, c'est pas ce qu'on va faire, d'accord? C'est ce qu'on fait exactement. Donc nous, on ne fera pas ça. On va cliquer sur suivant. Ok. Quand nous allons ici, vous avez toujours la possibilité de nommer votre ensemble de publicités. Vous pouvez aussi créer toujours des modèles, d'accord? Là, on dit remplir. On dit une règle pourrait modifier cet ensemble de publicités si sa condition est remplie. Là, cette règle, c'est moi qui l'ai créée. Je ne vais pas vous montrer comment je l'ai créée, mais je l'ai créée dans l'ensemble de publicités, d'accord? Vous allez dans tous les outils et vous pouvez créer des règles là-bas, d'accord? Je veux que ces règles-là s'appliquent à ma publicité. Et c'est ce qui fait la différence parce que aujourd'hui, tout le monde vend sur Facebook, mais il y a des secrets, des stratégies qui vous permettent de faire toute la différence, d'accord? On peut vendre les mêmes produits, mais on ne va pas avoir les mêmes résultats. Donc c'est quelque chose de très percutant. Pour les amateurs, vous n'avez plus de place sur Facebook. Si vous êtes un amateur, vous n'avez plus de place sur Facebook. Allez-y, vous formez avant de revenir encore pour les publicités. Là, on va descendre. Elle a déjà sa boutique Shopify. Donc, on va laisser sur le site web ici. La conversion qu'on a choisie, d'accord? Vous pouvez choisir ici, selon les options qui sont là. Mais elle a déjà un site web. Donc, elle a une boutique Shopify. On va utiliser le site web parce qu'on va faire venir le lien de sa boutique, d'accord? Donc si vous n'avez pas de site web, vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez utiliser Messenger, d'accord, ou bien par appel. Maintenant on va utiliser site web. Donc là on descend, on dit optimiser la performance de votre campagne. Là vous avez la possibilité de choisir les deux options. Ça c'est grisé, vous ne pouvez pas choisir parce que nous sommes dans conversion, d'accord? Donc Facebook a choisi pour nous conversion pour maximiser, donc on ne peut pas changer là. On va descendre, vous créez ici vos pixels. Si vous n'avez pas de pixels déjà installé sur votre Facebook, vous devez savoir le créer. Vous cliquez sur les outils,
tous les outils. Quand vous allez dans tous les outils, vous allez voir aller dans audience. Dans audience, vous aurez la possibilité de créer des pixels là-bas. Si vous avez un site web, vous aurez la possibilité d'aller prendre des codes et aller installer sur votre page ou dans votre boutique pour pouvoir donner des données à votre pixel, pour pouvoir permettre à votre pixel Facebook de pouvoir tracer toutes les personnes qui vont effectuer des actions sur votre boutique, d'accord? Voilà, donc moi je l'ai fait. Dans cette vidéo, je l'ai fait, mais je ne vais pas vous montrer comment on crée des pixels ici. C'est juste vous montrer, d'accord? Je pouvais aller vite, après je vais revenir corriger ça. Je profite pour vous montrer ces options-là. Et là, on est paramètres d'attribution 7 jours après le clic. Là, vous pouvez définir. Mais généralement, c'est ce que Facebook choisit. Laissez 7 jours après le clic. Vous pouvez cliquer ici pour modifier, d'accord? Vous déroulez ces options-là. Là, vous déroulez, vous modifiez, mais laissez cette option-là, d'accord? En termes d'expérience, laissez cette option. Ne modifiez rien via ici, d'accord? Type d'impression, on va laisser là. D'ailleurs, vous pouvez pas modifier, on va descendre. Ici, on dit budget quotidien. Vous pouvez choisir le budget quotidien, d'accord? Ici, ils ont mis 20 euros. Mais si vous n'avez pas 20 euros, vous pouvez modifier, mettre 5 euros, 5 euros. Là, je peux mettre 5 euros si vous voulez. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre 5 euros, d'accord? Le budget quotidien, c'est-à-dire ça. Chaque jour, ça va vous prendre 5 euros. Donc, si votre publicité doit durer une semaine, vous multipliez les 5 euros par une semaine. Ou bien soit, il y a d'autres possibilités que vous pouvez avoir, c'est le budget total. Là, je peux dire, moi, ma publicité, je veux que Facebook puisse me prendre que 50 euros. Les 50 euros, c'est-à-dire, ma publicité, si Facebook a consommé, arrivé à 50 euros, il va arrêter la publicité automatiquement, d'accord? Pour ne pas que mon argent puisse partir. Généralement, moi, j'utilise cette technique, d'accord? Quand je connais mon budget, je sais que ce sont des produits tests que je suis en train de faire. Je puisse un budget que même si j'oublie, quand ça va arriver à 50 $, Facebook peut couper automatiquement, d'accord? Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. Si c'est la première fois que vous êtes en train de lancer des campagnes, ou bien vous lancez plusieurs campagnes, faites ça, fixez-vous un budget total. Parce qu'il y a des publicités qui tournent et là, vous oubliez. Si vous oubliez aussi que ça tourne jusqu'à vous avez votre carte qui est déjà renseignée. Facebook, lui, il va pas compter ça, il va vous couper. Après, vous allez vous en rendre compte que Facebook vous a coupé. Non, donc quand c'est comme ça, vous fixez déjà un budget total, d'accord, le budget global pour votre campagne, d'accord. Et c'est quand Facebook va arrêter là, il va vous s'arrêter. Donc on descend. Vous pouvez aussi, pour des personnes qui n'ont pas assez de campagnes, vous laissez là, budget quotidien, vous pouvez prendre 10. Je vais 10 euros, d'accord. Là, vous programmez la date du début et la date de fin, d'accord. Voilà, date de fin, date de début. Ici, nous sommes au 10/3/2023 et ça fait un mois. Nous, on ne veut pas que notre publicité soit sur un mois, d'accord. On veut que notre publicité va durer qu'une semaine, d'accord. On va mettre là l'heure du début de la campagne et l'heure de fin de la campagne. Je veux que ma publicité commence à partir de 9h45. D'accord? Choisissez 9h. Bon, vous pouvez normalement lancer votre publicité à partir de 0h. D'accord? 0h45. Jusqu'à ce que vous créez la publicité à partir de 0h45. Là, nous sommes à 0h53. Ça, c'est l'heure. Ce n'est pas l'heure ivoirienne, d'accord? Ils sont en avance d'une heure. Donc, nous sommes à 23h53. C'est pourquoi je suis en train de créer la publicité à cette heure-là. Quand vous créez à 0h, quand vous allez lancer la commande sur Facebook, autant que Facebook prenne des données, d'analyser votre publicité, que ça puisse lancer, soit ça va prendre 2 heures ou soit 3 heures du temps, jusqu'à ce que 6 heures du matin arrive, votre campagne sera lancée. D'accord? Donc choisissez toujours 0h. À quelle heure vous voulez lancer? 0h. Ici, l'heure de fin, il met 20h. Je veux que ma publicité s'arrête à 20h45. Donc là, vous pouvez descendre ici encore. Vous pouvez toujours afficher ces options pour voir des options. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va descendre. Ici, on a mis des audiences, utiliser des audiences enregistrées. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment créer une audience. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi. Parce que dans les autres vidéos qui vont venir, te montrer comment on crée une audience personnalisée. Si tu avais déjà des audiences, tu cliques ici et tu pourrais les choisir. On te donne la possibilité d'écrire le nom de
une audience, mais comme, vu que nous n'avons pas créé, on va laisser. Vous avez aussi la possibilité de passer sur créer directement, d'accord? Audience personnalisée, audience similaire, d'accord? Mais nous, on ne va pas le faire dans cette vidéo. Je vais juste vous montrer. Après, je vais utiliser déjà ces audiences qui sont là pour pouvoir créer. Là, on va descendre. On va maintenant venir sur le lieu, d'accord? Quand vous venez sur le lieu ici, c'est marqué Côte d'Ivoire. C'est l'une des erreurs que les gens font, d'accord? Quand c'est marqué Côte d'Ivoire, et quand ils viennent, ils laissent toujours Côte d'Ivoire. Ils ne cherchent pas à enlever ça. Quand vous n'enlevez pas ça, cela sous-entend que toute votre publicité va passer dans toute la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, tous ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire vont voir votre publicité. Et c'est pas ce que nous on veut. Parce que votre publicité, la livraison va se faire qu'au niveau d'Abidjan. D'accord? Donc, si vous laissez votre publicité jusqu'à dans toute la Côte d'Ivoire, tu vois, il y a les gens de Boaké qui vont vous appeler, Facebook va bouffer votre argent cadeau. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va voir votre publicité, ce sont de l'argent que Facebook coupe. Si quelqu'un clique sur vos liens, Facebook coupe de l'argent. Donc, nous, on va supprimer ça. On va choisir ici. Quand vous venez ici, vous choisissez le lieu, d'accord? Prenez le temps de la possibilité d'écrire. Ok. D'accord, là, on va mettre Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord. Là, il dit à Facebook que ma publicité, là, ce n'est pas dans toute la Côte d'Ivoire, mais c'est au niveau d'Abidjan simplement. D'accord. Et là, quand vous arrivez là, on vous donne maintenant la position sur la carte. Ici, vous pouvez exclure certaines zones d'Abidjan. Par exemple, au niveau d'Adjamé, aujourd'hui, Adjamé, c'est un marché, c'est un grand marché au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens d'Adjamé, généralement, ne payent pas des articles sur des publicités Facebook. Pourquoi? Ils ont presque tout là-bas. Donc, moi, je peux décider de ne pas montrer ma publicité aussi à Djamé. D'accord? Ça va passer dans toute la ville de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, mais ça ne va pas passer à Djamé. Donc, je clique sur exclu. Et là, je vais écrire ici à Djamé parce que ces gars-là, ils ont presque tout là-bas. À Djamé, Côte d'Ivoire, je clique là. Là, ça va exclure ceux qui sont à Djamé. Mais non, là encore, il y a une erreur. Si vous laissez dans cette optique-là, il va y avoir une erreur. Parce que ici, vous voyez ici, on est à Djamé, Côte d'Ivoire, plus 40 km des alentours d'Adjamé. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont au niveau d'Adjamé et 40 km encore aux alentours ne pourront pas voir votre publicité. Donc, les 40 km d'Adjamé, il y a Trècheville pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, d'accord? Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, vous cliquez ici, vous déroulez. Ici, on met ville dans les rayons. Vous pouvez déplier ça pour venir à 17 km. Non, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Vous pouvez aussi taper ici, écrire ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez changer à tout moment, hein, tout ici. Mais ce que nous on veut que c'est la ville d'Adjamé seulement ne puisse pas voir ma publicité. On va cliquer sur juste cette ville. Quand on va cliquer dessus, vous voyez ça a disparu. Donc, c'est seulement que la ville d'Adjamé qui ne verra pas ma publicité. D'accord? Parce que eux là, ils ne payent pas. Donc, on va descendre. D'accord? Là, c'est un produit que tout le monde peut utiliser. Donc, moi, je prends toujours le 24 heures. Ça, c'est moi. Hein? Voilà, moi, c'est toujours, je prends 24 heures. Selon les statistiques que je reçois généralement dans mes publicités, c'est l'âge de 24 à 54 ans qui marche de plus. Donc, c'est un produit que tout le monde peut utiliser parce que c'est un chargeur magnétique. Donc, je vais laisser tout homme. Vous choisissez, c'est un produit de femme, vous choisissez femme. Vous cochez ici. C'est homme, vous choisissez homme. Et au fur et à mesure que vous cochez, vous voyez l'audience ici, d'accord? Tout est écrit ici. Donc, nous, on va laisser tout. D'accord. Ici, on dit ciblage avancé. Vous pouvez modifier les ciblages avancés. Tu activé. Là. Ici. C'est ici que tout se passe. Si votre publicité doit échouer, c'est dans ce milieu-là. Si votre publicité doit réussir, c'est dans ce milieu-là. Donc, vraiment, prenez la peine de vraiment suivre cette formation jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Généralement, quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec l'idée, parce que, par exemple, je vais vendre du chargeur. Donc, je vais commencer par écrire téléphone. C'est un truc de téléphone. Non? Et là, ils vont commencer par cliquer sur téléphone mobile, téléphone téléphone smartphone, par exemple. Et clique sur téléphone smartphone, on me dit il y a 2 900 000 personnes dedans. D'accord? Et nous, moi, c'est pas comme ça que je travaille, d'accord?
Si vous savez ce que vous voulez exactement, vous pouvez procéder de cette manière-là. Mais si vous ne savez pas, je ne vous conseille pas de travailler de cette manière-là. Généralement, Facebook a mis tout à notre disposition. Ici, quand vous venez à utilisation, donc maintenant qu'il y a écrit mobile, smartphone, je peux cliquer ici maintenant. Facebook va me donner tout ce qui est dans le téléphone, accessoires de téléphone, acheteur actif, shopping en ligne, retrait, groupe Samsung, gadget électronique, ordinateur et téléphone. Tout ça. Facebook maintenant vous donne des suggestions. Et moi, généralement, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va annuler ça. Il clique sur parcourir. Quand vous cliquez sur parcourir, là, il y a 3 centres d'intérêt, 3 grands centres d'intérêt qui sont là. Il y a données démographiques, il y a intérêt, puis il y a comportement. D'accord? Donc, si par exemple, je veux ceux qui sont dans intérêt, quand vous dépliez, dans chaque option, il y a sous-option. Vous dépliez. Ici, ils ont mis technologie, computer, électronique. Si je choisis déplier computer électronique, si je clique ici, tous ceux qui sont dans l'ordinateur, tous ceux qui sont dans le téléphone, tous ceux qui sont dans l'appareil électronique vont apparaître. Il y a 2 900 personnes déjà. D'accord? Moi, c'est ce que je veux. Je vais affiner ma publicité Facebook pour que les personnes que je veux, c'est ceux-là que je veux rencontrer. D'accord? Donc là, vous avez la possibilité de déplier cette option encore. Quand vous dépliez cette option, vous avez computer électronique ou bien consommé électronique, computer temps. Vous pouvez déplier chaque option et vous rentrez dedans. D'accord? Là, c'est ici la puissance de Facebook. Par exemple, vous voyez ici, il y a pour quelqu'un qui vend des publicités sur les ordinateurs bureautiques, ordinateurs portables. Si tu avais choisi computer, ceux qui aiment l'ordinateur bureautique vont être dedans. Moi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux vendre ton ordinateur aux gens qui aiment l'ordinateur portable. Tu vois. Donc, quand c'est comme ça, tu ne fais pas plus de trucs. Ton ciblage n'est pas vraiment calibré, d'accord? Donc, prenez le temps de pouvoir regarder dans toutes ces options et choisissez les options que vous voulez, d'accord? Dans les 3 grands centres, il y a 3 grands centres, 3 grands intérêts. Vous dépliez. Quand vous dépliez, choisissez la partie qui vous plaît, d'accord? Selon les activités que vous voulez. Ici, on dit utilisateur d'appareil mobile, durée d'utilisation de l'appareil. Moi, dans ma publicité, c'est cette option-là qui va m'intéresser, donc je vais dérouler ça. D'accord? Voici les données que je vais devoir choisir. D'accord? J'ai choisi. Ça et encore, je peux déplier. J'ai choisi. Et là, c'est encore plus précis que de mettre téléphone. Vas-y de mettre téléphone. Le chargeur que je vais vendre, ça ne passe pas sur tous les téléphones. D'accord? Ça prend que les téléphones Samsung, les téléphones iPhone. Donc, j'ai choisi. Si tu mets téléphone ici, par exemple, tu mets téléphone. J'ai mis téléphone. Si je mets téléphone ici, que je clique sur téléphone, tous ceux qui sont dans le téléphone, ils vont voir. Oh, moi, c'est pas ce que je veux. C'est précis, donc c'est pas ce que je veux. Donc, vous, quand vous venez, prenez le temps de vraiment aller dans tous ces instants-là pour pouvoir déplier et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Donc, ici, il va pas vous dire c'est quel centre d'intérêt, moi je vais choisir. Après, je vais remplir ça moi-même, d'accord? Mais vous, c'est ce que vous remplissez. Dans votre publicité, vous remplissez. D'accord? Après, pour que la vidéo soit longue. Et qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, si vous voulez lancer encore la même publicité une prochaine fois, vous voulez utiliser les mêmes audiences, les mêmes ciblages, vous pouvez cliquer ici enregistrer, d'accord? Et la prochaine fois, vous pouvez l'utiliser facilement. Au lieu de venir remplir âge, ciblage, toutes ces parties-là, vous allez pouvoir le récupérer facilement pour que vous puissiez gagner en temps, d'accord? C'est ce que qu'on appelle ça, ceux qui font les freelancers utilisent, d'accord? Ou les managements, c'est qu'on les appelle. Les managements, ceux qui gèrent les pages des gens, là. Je crois bien, je ne sais pas trop, mais bon, trouver le nom et voilà. C'est ce qu'ils utilisent pour ne pas avoir tout en train de créer les publicités pour la même personne, d'accord? S'ils savent que vous êtes dans le domaine du sac et que c'est les femmes et qu'il a déjà étudié les statistiques, donc déjà il connaît l'âge qui est important, il connaît les femmes, il connaît déjà les centres d'intérêt, il connaît les villes qui marchent assez, d'accord? Il connaît déjà le budget, il enregistre. La prochaine fois quand vous allez dire de créer une publicité, en moins de 5 minutes, il a déjà fini, d'accord? En moins de 5 minutes, il a déjà fini. Voilà, c'est le community manager, voilà, ce qu'on appelle le community manager. Cette option-là, il l'utilise beaucoup, d'accord? Ici, on appelle ça le placement. Dans le placement, il y a le placement recommandé et puis il y a le placement manuel. Le placement recommandé, c'est quoi?
C'est-à-dire Facebook va utiliser toutes les plateformes qui existent pour pouvoir vous chercher des clients, pour aller vous trouver des personnes qui seront capables d'acheter vos produits. Et le plateforme manuel, vous avez la capacité de choisir vous-même là où vous voulez que votre publicité passe. D'accord? Donc vous choisissez. Si c'est manuel, quand vous allez cliquer sur manuel, il y a les options qui vont se dérouler en bas ici. Si vous cliquez sur automatique, cette option-là est fermée. D'accord? Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir modifier quelque chose. Mais ce qu'il va vous dire pour d'expérience, si vous êtes pour la première fois que vous êtes en train de lancer votre première campagne, je répète bien, votre première campagne sur Facebook, ce que vous devez faire, c'est de laisser Facebook chercher des personnes là où il peut les trouver. D'accord? Vous ne savez rien, vous ne savez pas quel son intérêt va avec votre publicité, vous ne savez pas qui aime réellement votre publicité, vous ne savez même pas où il se trouve. D'accord? Vous n'êtes pas plus intelligent que la machine Facebook. Donc, laissez Facebook s'en occuper d'abord. Quand vous allez avoir des données, vous pouvez créer ça maintenant dans retargeting, d'accord? Dans l'audience, nous avons le relance, le retargeting, d'accord? Vous allez les utiliser. Et là, ces personnes à Facebook, vous allez les chercher, les cibler personnellement. Et là, maintenant, quand vous allez venir, vous allez cliquer sur manuel, d'accord? Parce qu'après ça, vous allez devoir prendre le temps d'utiliser les statistiques pour savoir quelles sont les options qui n'ont pas marché. C'est sur Facebook qu'il y a eu plus de clients, c'est sur Instagram il y a eu plus de clients, c'est sur les ordinateurs ou bien c'est sur le mobile qu'il y a eu plus de clients. D'accord? Quand vous aurez toutes ces statistiques-là, maintenant vous venez dans placement manuel. D'accord? Dans placement manuel, maintenant vous pouvez déjà choisir les options qui marchent le plus pour annuler les options qui ne marchent pas. D'accord? Donc là, vous cliquez ici. Pour avoir les options qui marchent ou les options qui ne marchent pas, ici quand vous cliquez là, il y a ces options-là. Il y a Facebook, il y a Audience Network, il y a Instagram, il y a Messenger, d'accord? Donc, la première fois, vous laissez toutes ces options-là cochées. Là. Là. Toutes ces options vont s'afficher. Là. Là. Vous laissez. D'accord? Et mais quand vous allez utiliser les statistiques, quand vous allez revenir, si c'est Instagram ne marche pas, vous décochez Instagram. Si Messenger ne marche pas, vous décochez Messenger. Si Audience Network ne marche pas, vous décochez ça. D'accord? Et vous, on va laisser que Facebook simplement. Je veux que ma publicité maintenant soit sur Facebook. D'accord? En ce moment, mon pixel a déjà des données. Donc, Facebook va aller retracer toutes ces personnes-là. D'accord? Voilà. On va faire aussi des lookalikes, audience personnalisée, audience similaire et tout ça. Donc, c'est la capacité de Facebook qui est là. Là, quand vous descendez, vous pouvez décocher certaines parties. Par exemple, dans la story et réel, vous pouvez décider de ne pas faire votre vidéo dans la story. D'accord? Si vous ne voulez pas, vous cliquez dessus. Ça va se décocher. D'accord? Si vous ne voulez pas des recherches, vous cliquez dessus. Mais généralement, laissez des recherches. Que si tout le monde cherche votre produit sur Facebook, puisse le trouver. Sur Google, on peut vous trouver. D'accord? Vous pouvez décider d'en faire dans les articles réels. D'accord? Voilà. Là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous qui voulez des formations complètes vraiment sur Facebook, écrivez-moi, je vais vous donner des formations complètes sur Facebook. Je suis présentement à Abidjan au niveau de Yopougon. Voilà, tu prends ton ordinateur, tu viens et tu montres de A à Z ce qu'on appelle Facebook, d'accord? Pour quitter le lot des amateurs. Aujourd'hui, il y a tellement d'espèces sur Facebook, mais les amateurs n'ont plus leur place. Donc, on va continuer, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, vous avez bien compris ici. Si vous êtes nouveau, laissez ça. Si vous êtes ancien, que votre publicité a déjà passé 1 semaine, 2 semaines, vous venez maintenant ici pour pouvoir faire le relance pour le targeting, d'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On va aller maintenant dans la publicité. Ok. On va aller dans la publicité. Toujours, vous pouvez renommer, d'accord, tout ce que vous voulez. Voilà. Ce n'est pas. Le modèle toujours, vous pouvez mettre aussi des modèles toujours. Vous choisissez ici votre page que vous allez lancer dessus. Ici, présentement, ça c'est ma page. Ce n'est pas la page de la cliente, d'accord? Ça c'est moi, ma page d'abord. Voilà, pour que je puisse accéder à sa page, elle m'a envoyé une invitation. D'abord, vous devez être mis sur Facebook et elle va t'envoyer, elle va aller dans le gestionnaire de publicité. Là-bas, elle va aller dans les données, dans les paramètres de l'entreprise et puis elle va vous envoyer une invitation via votre mail. D'accord, et vous allez accepter, vous aurez accès à son gestionnaire. Elle va vous attribuer les rôles que vous pouvez avoir dans son gestionnaire. D'accord. Voilà. Et c'est ensuite là maintenant que vous allez pouvoir travailler sur sa publicité. Donc là, quand vous descendez, vous choisissez la page, d'accord? Je ne vais pas montrer sa page ici parce que là, elle va me tuer.
tu es d'accord? Donc, et là, vous choisissez votre page Instagram. Si vous ne choisissez pas, Facebook va vous créer une page Instagram fictive. D'accord? C'est-à-dire votre publicité va passer sur Instagram, mais c'est fictif en fait. Mais dans notre option, dans l'ensemble des publicités, on a décoché Instagram. Voilà. Là aussi, vous pouvez cliquer ici pour connecter Instagram. D'accord? Quand vous cliquez là, ça va vous donner la possibilité, ça ouvre un nouveau onglet pour que vous puissiez connecter Instagram. Nous, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Et vers le... Là, quand vous avez cliqué là, si vous avez déjà un compte Instagram, Facebook va aller le chercher pour l'afficher là. D'accord? Ok. Donc là, on descend. On dit configuration de votre publicité. Et on montre les options pour que vous puissiez mieux comprendre. On dit utiliser une publication existante ou bien utiliser une maquette créative. Les maquettes créatives, c'est... Comment est-ce que vous pouvez comprendre? C'est un peu comme une instance expérience, l'expérience plein écran, d'accord? Ou bien on appelle Facebook Landing Page. Si vous ne connaissez pas Facebook Landing Page, écrivez-moi des informations dessus. C'est ça qui fait la différence et c'est la stratégie des Américains, d'accord? Là, importation manuelle. Importation manuelle, c'est quand ce que vous voulez importer votre produit depuis votre ordinateur, d'accord? Là, importation manuelle. Si vous avez des catalogues Facebook de produits, vous avez déjà créé votre boutique sur Facebook ou bien votre boutique à Shopify et que vous avez des produits, vous les faire venir en groupe. Vous cliquez ici, là. Vous allez faire venir en groupe, d'accord? Donc là, on va descendre ici. On dit format, choisissez la structure de votre publicité, d'accord? Là, qu'est-ce que vous voulez? Une image ou une vidéo unique, d'accord? Si c'est des carousels, vous cochez carousel. À chaque fois que vous cochez, il y a des options qui vont s'afficher. Si je choisis autre chose, il y a certaines options qui vont rester cachées, que vous n'aurez pas assez, tu vois. Donc, choisissez bien ce que vous voulez. Généralement, quand vous avez votre publicité, quand vous venez, il y a d'autres personnes qui ont des images, il y a d'autres personnes qui ont des vidéos. Donc, pour les personnes aussi qui savent pas créer des vidéos, la prochaine fois, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des vidéos vous-même depuis chez vous à la maison, d'accord? Comment ajouter une voix off sur Facebook et prendre des images et composer une vidéo vous-même, d'accord? Donc là, nous allons choisir une image unique, d'accord, pour que cette formation soit longue. Après, il va ajouter la vidéo pour elle. Ça, c'est la formation que je vous montre, les gars. Vous choisissez bien ce qui vous plaît, d'accord? Ici, les carousels, c'est d'ajouter plusieurs images à la fois. On dit une ou deux, plusieurs. On vous donne la possibilité d'ajouter entre 2 à 10 images, d'accord? Et ces images vont dérouler, vont défiler. La collection, c'est quand vous avez une boutique Shopify et que vous avez déjà des produits sur votre boutique Shopify, vous voulez faire venir toute la collection. Là, c'est ce que Jumia utilise généralement cette option-là. Et puis le carrousel, Jumia utilise généralement ça. Il n'utilise jamais une image unique ou une vidéo. Parce que là, c'est des boutiques sur lesquelles vous pouvez trouver plusieurs produits, d'accord? Mais nous, c'est un seul produit qu'on décide de publier, donc c'est ici, image unique ou vidéo. Donc, on va descendre. On dit publier multi-annonceurs, d'accord? Vous pouvez laisser là. On dit ajouter le contenu. Ok. On va aller vite. On va prendre une image directement. Donc, nous sommes là. Ça, ce sont mes images déjà que j'utilise pour proposer des services au plateau. D'accord? Mais aujourd'hui, on va aller chercher autre image. On va cliquer sur importer. On va aller dans images diverses pour que je puisse vous montrer. Ok. Ma connexion me fait une crise de jalousie. Avance un peu vite. Ok, Facebook a détecté une erreur. Je dois avoir une erreur. Compte tenu du format. On dit examiner tous les nouveaux contenus multimédia afin de vérifier la conformité de l'aide. D'accord, vérifier. Ok, voici. On dit vous choisissez le format qui est recommandé, d'accord? Moi, rester sur recommandé, d'accord? Là, moi, je vais prendre le temps de pouvoir recadrer toutes ces options. Vous pouvez recadrer, c'est comme vous cliquez là. Vous avez la possibilité de recadrer l'image, d'accord, en fonction comment on appelle ça, de la colonne que vous avez choisie, d'accord? Là, et quand c'est bon, une fois que vous choisissez que c'est bon, vous cliquez sur appliquer. D'accord, là, si je veux le test, il garde ça là et clique sur appliquer. Si je veux là, il garde ça là, clique sur appliquer.
Moi, je vais annuler, d'accord. Là, vous pouvez remplacer l'image, c'est-à-dire cette option-là. Je veux que ça soit remplacé, d'accord. Parce que ça ne correspond pas exactement à la taille de l'option, d'accord. Donc là, ça va griser ici, ça va griser. Je peux changer, aller sur Canva pour pouvoir créer la taille réelle de cette option. Ici aussi, créer la taille réelle de cette option. Donc, prenez du temps vraiment, les amis. C'est pourquoi dire les amateurs non plus de place sur Facebook. Vous pouvez connaître, vous devez savoir créer du contenu, le visuel et tout ça. D'accord. Quand vous aurez fini, vous cliquez sur suivant. D'accord. On va aller un peu plus vite. 1 sur 3, on dit optimisation, potentiellement on peut dire 1 sur 3, le story. Ok, ouais. Pas de souci, standard, luminosité, contraste, standard. On va mettre luminosité. Voici. On va aller un peu plus vite. Ok. Voici le chargeur, d'accord. Moi, je vais là. Ce chargeur, là, on peut le plier. Vous pouvez l'utiliser en plusieurs façons. C'est un chargeur magnétique, d'accord. Là, il y a les options. Vous pouvez cliquer ici pour modifier toutes les options dedans, d'accord. Vous pouvez supprimer aussi, modifier ou supprimer. Soit vous cliquez sur le petit crayon, ou soit vous cliquez ici. On va modifier le contenu de chaque emplacement. On va descendre. Là, vous allez mettre le test. On va aller un peu plus vite. Il vous a déjà préparé un test ici. Je vais choisir. D'accord. Et le test principal, donc, est là. Voici le test principal, je vais vous lisser un peu. J'espère qu'elle ne va pas me tuer. D'ailleurs, je vais le modifier. On dit un chargeur à induction rechargeable pour votre appareil aussi rapide qui les chargeurs de convention. De nombreux chargeurs sans fil peuvent atteindre une puissance de chargeur pouvant aller jusqu'à. Donc, les amis, je ne vais pas lire son test parce que ça ne va pas l'appeler. D'accord. Là, vous mettez le titre de l'article que vous vendez. D'accord. Le titre, c'est le nom de l'article que vous vendez, le produit. Vous mettez le nom du produit. D'accord. Moi, je vais aller le chercher. Il est déjà mis ici. D'accord. Et voilà, non. CTRL Z, CTRL C. Le titre, vous collez le titre là. D'accord, c'est Wilson Carbon Micro USB. Vous pouvez aller sur AliExpress pour voir le produit là-bas. Vous allez dire là-bas. J'espère que du moment où vous allez commencer à voir la vidéo, sa publicité est déjà finie. Donc, la description généralement c'est un peu caché, d'accord. C'est un peu caché parce que c'est quelque part ici. La description, vous allez voir ça en bas ici. Donc généralement, sur moi, je me demande, bon, ça ne vaut pas la peine parce que généralement les gens ne lisent pas. Mais ce que vous pouvez faire, une des stratégies encore que les gens utilisent, vous pouvez mettre en promotion en ce moment, d'accord. Ça va s'afficher là en promotion. J'espère que je suis pas en train de truc. En promotion en ce moment, ça va s'afficher là. En promotion en ce moment, d'accord, là. Donc généralement, si vous écrivez beaucoup de tests, ça ne va pas s'afficher, d'accord. Voilà, donc vous écrivez des tests qui semblent que ça doit remplir dans cette partie là. Ok. Donc on va descendre. Là, vous avez tout déjà vu. Ici, vous pouvez choisir le bouton d'appel à l'action. Le bouton d'appel à l'action, c'est quel bouton? C'est ici là. Ici, en savoir plus, d'accord. C'est ce bouton là qui va reconduire les gens vers votre boutique Shopify ou bien vers système IO, vers votre site internet, d'accord. Donc le lien vous allez mettre là, c'est ce bouton là qui va dire aux gens, passez cliquer ici. Généralement, pourquoi les gens utilisent en savoir plus? Parce qu'en Afrique ici, ou soit en Côte d'Ivoire, mon pays, quand tu mets acheter, les gens pensent que quand ils vont cliquer, automatiquement tu vas prendre l'argent. Donc les gens vraiment sont méfiants, d'accord. Donc vraiment le bouton acheter, je ne vous conseille pas de mettre juste ça parce que les gens souvent ont peur de cliquer dessus. Soit ils cliquent sur l'image, mais soit ils cliquent ici, il va aller directement sur ton site. Mais si tu mets le bouton acheter, les gars vont pas cliquer, ils vont vous envoyer dans les commentaires. Ça coûte combien? Vous êtes situé où? Comment on fait pour avoir le produit? Parce que vous avez mis un bouton ici, acheter. Il y a d'autres aussi, ils prennent pas, et comme ils savent pas lire, il y a toutes les options. Parce que néanmoins, analysez toutes les options qui vous plaisent, d'accord? Soit ça va plus, soit acheter pour savoir quel est le bouton qui marche le plus.
avec votre produit, d'accord. Donc ça, c'est pas une fatalité pour mettre en savoir plus sur tous vos produits. C'est pas ce que je dis, d'accord. Et comment on peut modifier ce bouton là, je vais vous montrer comment on peut modifier ce bouton. En savoir plus, on va dérouler ici. Là, vous pouvez modifier tout ce bouton là. Commander maintenant, acheter maintenant. À chaque fois que vous cliquez, on dit information de l'étiquette. On va choisir expédition gratuite ou d'accord, expédition gratuite. Sur une période, on est facultatif, période d'expédition facultative. Bon, on n'a pas obligé de mettre tout ça. On va cliquer, supprimer. Il a mis expédition gratuite. Donc, les gars, ça change toujours. Facebook, ça change toujours. Quand vous aurez fini de faire ça, vous remplissez toutes ces options-là, d'accord? Vous sélectionnez. Est-ce qu'il y a un retour? Oui, vous sélectionnez le retour. On dit retours sont acceptés. Vous cochez, d'accord? Vous cochez les retours sont acceptés. Le nombre de jours qui sont disponibles, vous pouvez prendre. On va prendre 6 jours. D'accord? Vous donnez toutes les conditions, achat par mois, 6 jours ou comme on appelle ça, soit 1 mois ou bien 10 mois, d'accord. Par exemple, il y a des téléphones qui sont sur 1 an, donc vous mettez ici 1 an et vous choisissez ici mois, jour, semaine, tout ce qui vous plaisiront, ce que vous faites. Si vous ne faites pas de retour, vous n'acceptez pas de retour, ou bien vous ne faites pas livraison à domicile, ces options-là, vous n'êtes pas obligé de les remplir, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de les remplir, d'accord. Okay. J'espère que vous avez bien compris, vous n'êtes pas obligé de les remplir. Créer une nouvelle étiquette. On ne va pas créer une nouvelle étiquette. Vraiment, la publicité va être longue. Mon écran est coupé à moitié. Là, c'est OK. Là, on revient. Vous choisissez ici. Ici, vous allez mettre le lien de votre site web. D'accord. Le lien, on dit le lien facultatif. D'accord. Générer un lien. Vous pouvez cliquer ici. Et ce que je veux vous conseiller de faire encore, quand vous entrez ici le lien de votre site web, prenez le temps de pouvoir le visualiser ici d'abord avant même de lancer votre campagne. Généralement, les gens qui lancent leur campagne, ils ne cliquent pas ici pour visualiser leur site internet pour savoir s'il y a des erreurs en copiant leur lien. Et après, ils sont étonnés qu'il est plus tard passé une semaine, ça ne marche pas. Généralement, quand vous cliquez, vous-même faites l'expérience, allez sur votre boutique, essayez d'acheter le produit vous-même. Remplissez l'information. Si tout passe correctement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez maintenant lancer la campagne. D'accord? Testez tout vous-même avant de pouvoir lancer votre campagne. Là, on lit le lien d'affichage facultatif. Bon, ça, c'est facultatif. Hein. Ici, ces options-là, pour cette publicité, ça ne va pas vous concerner. D'accord? Mais pour ceux qui veulent vraiment une formation sur Facebook, je suis obligé de vous enseigner toutes ces parties-là. On va descendre ici. Vous pouvez choisir la langue. D'accord? Ajouter une langue, vous pouvez choisir la langue. On va descendre, paramètres. On dit ajouter votre propre traduction automatique de manière automatique à votre publicité pour toucher des personnes et d'autres non. Soit vous laissez. Parce que quand vous allez sur l'écran, si votre vidéo était une vidéo, si vous lancez par exemple votre vidéo au niveau de toute l'Afrique, vous pouvez faire ça. Mais en Côte d'Ivoire, la langue qui est la plus parlée ici, c'est le français. Donc nous, on va garder cette option-là. On va garder cette option. OK. Maintenant, je pense que tout est déjà fini, tout est déjà OK. Ici, vous pouvez générer des URL. Ici, on dit événement hors ligne, ou bien événement de votre site. Vous pouvez configurer ça. Comment vous configurez ça? Je vais cliquer ici pour mieux vous montrer. D'accord. On dit nommer votre pixel. Ici, vous allez nommer votre pixel. Si vous avez de Google Analytics, ici, vous allez vous permettre de pouvoir créer toutes vos données. D'accord. De retracer vos données. Par exemple, je vais mettre câble. Je peux mettre ça parce que dans les données, dans les analyses de Google Analytics, vous vais retrouver ça là-bas. Donc, vous créez, quand vous cliquez là, c'est pour vous permettre de pouvoir mieux analyser votre publicité. Vous entrez votre site web, ou bien soit si vous n'avez pas de site web, vous cliquez je n'ai pas de site web et vous continuez. Pour ceux qui font de la publicité WhatsApp, d'accord. Si vous voulez une formation complète, dites-moi, je vais vous enseigner cette partie-là. Donc, les gars, la publicité est terminée, d'accord. Maintenant, quand vous aurez fini de faire toutes ces modifications, vous rassurez qu'il n'y a pas d'erreur et tout. D'accord? Vous modifiez, tout. Vous pouvez ajouter aussi des musiques. Vous cliquez maintenant, publier. Là.
Et Facebook va analyser, va mettre au moins généralement ça prend 2 heures, 1h30 et votre publicité va commencer à tourner. J'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez voir aussi les aperçus ici, d'accord. Vous pouvez décocher là, rien ne va s'afficher. Vous pouvez cliquer là. Donc si vous venez que ça ne s'affiche pas, c'est que lui là, il est comme ça. D'accord. Là, vous pouvez aussi voir à quoi va ressembler votre publicité. D'accord. Là, quand vous cliquez là, ça va vous ouvrir une nouvelle onglet et vous pouvez voir à quoi va ressembler votre publicité. Vous pouvez voir ici aussi le partage, c'est-à-dire tu prends le lien là. Si tu veux que quelqu'un examine ta publicité, la publicité de cette personne que je vais créer là, quand j'aurai fini, pour que la personne puisse examiner elle aussi pour dire ok d'accord c'est bon avant même de la publier, je vais copier le lien de la publicité pour envoyer à la personne qui va pouvoir accéder à la publicité ici, pouvoir analyser peut-être ses critiques, le test, qu'est-ce qu'il dit, notamment les emojis qu'il faut faire. Ce qu'il vient ajouter encore dans les tests, mais arrangez-vous toujours à mettre les emojis, d'accord. Si vous n'avez pas encore installé les emojis, les personnes n'ont pas ça, d'accord. Si vous n'avez pas encore des emojis, allez-y sur Google et tapez emoji cable, d'accord. Quand je clique sur, je vais montrer comment ça s'écrit. Ils ont mis emoji. Donc vous allez sur Google, vous allez installer l'extension de l'emoji, d'accord. Et quand c'est comme ça, tout va les emojis va c'est ça. D'accord. Donc vous ajoutez ça. Ce que je vais vous conseiller encore de mettre, c'est de mettre les hashtags dans vos tests. Les hashtags dans vos tests. C'est le truc qui les aide encore, d'accord. Donc, et là, vous mettez aussi votre numéro de téléphone à la fin du test. D'accord, vous écrivez votre numéro. Là, faites entrer. Ici, mettez toujours le lien de votre site internet, même si quand le gars va cliquer ici, en savoir plus, il va aller sur votre lien, votre site internet, mais prenez le temps aussi de mettre toujours le lien de votre site internet ici et répétez par exemple. On met www, par exemple, faites le. D'accord. Vous faites entrer. Écrivez ça 2 fois. Câble.com. Là. Ça n'a qu'à 2 fois. Vous entrez les emojis pour permettre aux gens de pouvoir voir à quoi est-ce que ça consiste. Donc les gars, vous faites tout ça. Merci. À plus, je vais m'arrêter ici pour que la formation soit longue. Une fois que vous aurez fini de faire ça, d'accord, vous allez venir dans la. Ok. Voici ma publicité ici, d'accord. Là, la dernière option que je viens de faire, ça crée une erreur, d'accord. Mais j'aurai le temps de configurer ça en propre. J'ai profité de cette formation pour montrer, d'accord. Et si vous êtes ici, que vous avez vu qu'il y a des erreurs dedans, que vous ne voulez pas cette publicité, vous voulez modifier encore avant de pouvoir lancer, vous cliquez ici. Ça va désactiver la campagne. Là, rassurez que vous êtes dans la campagne, quand vous cliquez ici, ça désactive, d'accord. Là, vous êtes en brouillon pour le moment. Vous avez le temps. Si vous voulez modifier, vous cliquez ici. Ça va vous ramener encore dans le truc. Vous voyez un peu, d'accord. Si vous voulez modifier que l'ensemble des publicités, vous cliquez là et vous venez ici, modifier. Si vous voulez dupliquer, vous cliquez là, dupliquer. D'accord. Donc, merci. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu veux une formation complète sur Facebook, écris-moi sur YouTuber Ivoirien. Parce que ici, nous créons un contenu de qualité. Donc, merci si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par la publicité Facebook, sur cette vidéo, sur ma page Facebook, je crée des contenus de qualité. Dans les prochaines vidéos qui vont venir, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des publicités. Il faut même avec du son, de la musique, avec une voix off. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez acheter des produits sur Alibaba, comment vous pouvez créer un compte PayPal, plusieurs options. Donc les gars, les amateurs n'ont plus de place sur Facebook. Et on va aborder aussi un peu ce qu'on appelle le dropshipping. Là-bas, ça c'est notre level. D'accord, c'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est le YouTuber Ivoirien. Mescapa et Dia.